Alléluia. Vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Dieu vivant? Est-ce que vous êtes préparés? Vous êtes préparés ce matin? On va se mettre debout pour l'accueillir, parce qu'il siège au milieu des louanges. Amen. Sentez-vous libre dans sa présence. C'est en ce Dieu merveilleux. Alléluia.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. On veut chanter ce chant qui dit: Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, tu es bon en toutes les circonstances. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent, excellent est ta force. Oh Dieu, Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Lord, you are so good. Lord, you are kind. Lord, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent, excellent is your name. Excellent, excellent is your power. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour ce Dieu merveilleux? Accueillons-le avec honneur, accueillons-le avec révérence ce matin. Il siège au milieu des louanges de son peuple et son nom est excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux, Adonai. Seigneur, nous voulons t'accueillir ce matin comme le Dieu excellent. Notre espoir est en toi, notre espérance est en toi. Alléluia. Tu dis dans ta parole, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Quelle que soit la situation de notre vie, nous voulons tourner nos regards vers toi, le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Et par ton Esprit Saint, ce matin, tu es possibilité, tu es capable de transformer nos vies, Seigneur. Oh, viens changer nos vies. Viens, Seigneur, remporter des victoires dans nos vies pour la gloire de ton nom. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas
cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Ce matin, nos regards sont tournés vers toi. Peut-être cette montagne dans ta vie, c'est la peur. Peut-être cette montagne dans ta vie, c'est ton conjoint. Peut-être cette montagne dans ta vie, c'est un péché que tu n'arrives pas à gérer. Mais Dieu est capable. Dieu est capable d'ôter ces choses. Non pas par tes forces, mais par son Esprit Saint. Amen. Si on veut juste reprendre ce refrain et qu'on puisse penser à quelque chose dans nos vies, penser à une lutte qui est là, et je pense qu'on a tous des luttes, on a tous des combats, on a tous des Goliaths dans nos vies. Mais ce matin, le Seigneur veut te donner la victoire. Non pas par tes forces ou tes moyens, mais en comptant seulement sur Dieu. C'est pourquoi nous voulons mettre notre foi en action ce matin. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera au nom de Jésus. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, prends la première place dans nos vies. Sois le maître en toutes circonstances, Jésus. Libérateur, oh Dieu sauveur, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Seigneur, viens toucher nos vies. Oh Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, transforme mon cœur. Oh Seigneur, je compte sur toi. Oh Seigneur, viens
puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, de l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu.
sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, mon ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la victoire, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. J'ai cette pensée que beaucoup de nous, on lutte peut-être avec des pensées, qu'il y a beaucoup de pensées mauvaises qui viennent s'installer dans nos têtes. Mais je crois que Jésus nous dit ce matin qu'il est plus grand que nos pensées. Amen. Alors si on a des pensées qui viennent, qu'on puisse simplement prier et demander du secours à notre Dieu. Et notre Dieu est capable de chasser les pensées mauvaises. Car il est au-dessus de nos pensées. Amen. Merci Jésus. On veut libérer les enfants ce matin qui puissent retourner à l'école du dimanche. Seigneur, bénis ces enfants. Sois avec eux dès leur jeune âge. Saint-Esprit, remplis-les de ta présence. Bénis les moniteurs, les monitrices. Que des graines soient semées dans leur cœur. Qu'ils puissent porter un jour du fruit pour ta gloire. Alléluia, Jésus. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand
grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Élevons nos voix pour bénir ce Dieu merveilleux ce matin. Disons-lui tout notre amour. Tu es merveilleux, Seigneur. Je suis venu t'adorer. Je suis venu te donner la reconnaissance de mon cœur, Adonai. Tu es merveilleux. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour me soumettre à toi, Seigneur. Malgré toutes mes fautes, Seigneur, tu me fais grâce. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es Adonai, Dieu vivant. Nous t'adorons. Tu es notre roi des rois, tu es notre ami fidèle. Ce matin, Seigneur, reçois la louange de nos cœurs. Reçois la louange de nos cœurs. Reçois nos bouches qui confessent ton nom. Reçois nos bouches qui confessent ton nom. Reçois ma vie qui confesse ton nom, Seigneur Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jesus Christ. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. C'était béni. Attendons-nous au Seigneur, il est présent, il est vivant. Alléluia. Voilà, ce matin, Thomas est absent et nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Roberto, qui était mon pasteur avant, quand on était à Plan-les-Ouates. Voilà, on est très heureux de t'accueillir parmi nous. Voilà, je te laisse venir. Voilà, est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est toujours beau de voir un homme qui sert le Seigneur. Amen. Qui a donné sa vie tout entière pour servir le Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. Oui. Ça va, vous allez bien? Okay. Il y a beaucoup de place vide devant. Hein. Si jamais vous voulez venir un peu plus près, n'ayez pas peur. Hein. Il y a tout un rang qui est vide là. Voilà. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment où tu vas nous parler dans ta parole. Bénis le serviteur que tu nous as envoyé ce matin, Roberto, Seigneur. Donne-lui la liberté de pouvoir parler en ton nom et de donner, Seigneur, de dire tout ce que toi tu désires ce matin pour nos vies. Bénis-le, Seigneur, ainsi que toute sa famille et son Église à Plan-les-Ouates dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Ah, j'aimerais que tu acclames ton roi ce matin encore. Que tu bénisses celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne d'éternité en éternité. C'est lui qui d'âge en âge et de génération en génération.
Il demeure Dieu, le Dieu de notre salut, notre Rédempteur, le Dieu d'amour, le Dieu de toute miséricorde. Il est digne de recevoir nos acclamations ce matin. Il nous a fait grâce, il nous a sauvés par grâce. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Il est digne de louange, alléluia. Que son nom soit béni. Prenez place les amis, prenez place. Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te célébrons de tout notre cœur. Toi, le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous a sauvés par grâce. Seigneur, si tu comptais tous nos péchés, qui d'entre nous serait sauvé? Par ton amour, Seigneur, tu nous as donné Jésus. Jésus qui est venu à la croix, Seigneur, prendre tous nos péchés sur lui et libérer son sang pour que nous soyons sanctifiés, purifiés de tout péché. Merci notre Dieu. Quelle grâce merveilleuse d'avoir connu Jésus, d'avoir donné notre vie à Jésus. Merci au Dieu de gloire. Tu as envoyé, Père éternel, l'Esprit de ton Fils Jésus dans nos cœurs, lequel crie Abba Père. Tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Laisse-nous te bénir encore. Laisse-nous te louer et t'adorer. Bénis encore ta parole ce matin. Parle, Seigneur notre Dieu, et que ton peuple écoute. Seigneur, qu'il reçoive cette parole non venant de moi, mais venant de toi. Je t'en supplie, aide-moi à parler de ta part. Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous allons partager la parole de Dieu ce matin. C'est trop petit cette chair. Je vais dire à Thomas de chercher notre chair, c'est trop petit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a lu sur Internet, Thomas a annoncé le thème du message « Dieu est le mensonge ». Je vais parler ce matin sur le mensonge. Dieu est le mensonge. En d'autres termes, Dieu a de la haine par rapport au mensonge. Amen. Maintenant, nous allons définir le mensonge. Un mensonge, on définit un mensonge comme étant toute affirmation consciemment fausse, mais aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Est-ce que j'ai bien expliqué? On définit un mensonge comme étant toute affirmation consciemment fausse, mais aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. En d'autres termes, le mensonge est tout simplement le contraire de la vérité. Quand on n'est pas dans la vérité, on est déjà dans les mensonges. Amen. Et maintenant, laisse-moi dire, le mensonge ne s'exprime pas seulement en termes de paroles. Ce n'est pas seulement une expression de nos paroles qui montre que nous sommes dans les mensonges. Le mensonge s'exprime aussi par les actes que nous posons. Le mensonge peut aussi s'exprimer par nos propres comportements, par les attitudes que nous pouvons avoir. Nous pouvons être menteurs, pas parce que nous avons exprimé par nos paroles, mais nous pouvons être menteurs tout simplement par notre comportement. Je vais donner seulement 2 exemples. Et prenons par exemple un voleur, c'est un menteur. Parce que c'est lui qui vole. Il va nous donner l'impression que les choses qu'il a, ça lui appartient. Mais lui-même, dans sa conscience, il sait très bien qu'il a volé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et si vous lui posez la question d'où il a pris cette voiture, d'où il a pris l'argent pour acheter une telle maison, il va donner des explications fausses. Parce qu'il est conscient lui-même qu'il a volé. Voyez? Un voleur, c'est un menteur. Maintenant, un hypocrite aussi, c'est un menteur. Amen, amen, amen. Un hypocrite te donne l'impression qu'il t'aime. Il est avec toi, il te sourit, mais en réalité, dans son cœur, il ne t'aime pas.
Amen. Mais il peut même t'embrasser. Alléluia. Un peu comme Judas avec Jésus. Voyez? Il est là, tu es là avec lui, il te parle, vous mangez même ensemble, mais c'était un hypocrite. C'est-à-dire, c'était un menteur. Il donne une autre impression, mais en réalité, ce n'est pas sa personnalité. C'est un menteur. Amen, amen, amen. C'est une forme de mensonge. Quelqu'un me dit bon amen. Quelqu'un qui falsifie les documents officiels ou des documents privés. Avec les documents officiels, il veut montrer aux autorités que ce document est vrai. Mais lui-même, il sait que ce document n'est pas vrai. C'est un menteur. Mais on l'appelle falsificateur. L'autre, on l'appelle hypocrite. Mais en réalité, on devait les appeler tous des menteurs. Et nous allons voir ça avec le message de cet après-midi. Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. On va prendre le verset 11. La Bible dit ceci. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Voyez, ça c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, vous ne déroberez point. Vous voyez, c'est-à-dire que même le fait de dérober, c'est pas bon. C'est du mensonge. Et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Maintenant, nous allons réaliser que de nos jours, le mensonge est devenu quelque chose de normal. Les gens peuvent mentir comme ça sans se dire qu'ils sont en train de faire de mauvaises choses. Quand tu mens comme ça, et les gens mentent souvent parce qu'ils veulent avoir peut-être, ils veulent se protéger. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un peut vouloir mentir dans le but tout simplement de se protéger. Et il peut dire de mensonges. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et les mensonges, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que le mensonge ne triomphera pas toujours. Tu peux mentir, tu peux continuer à mentir. Un jour, ton propre mensonge va te rattraper. Ton mensonge va te trahir. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas marcher avec le mensonge, de ne pas user les mensonges, de ne pas user la tromperie, parce que tu ne te donneras jamais la victoire. Quelqu'un qui est dans le mensonge, un jour il sera rattrapé. Ça peut prendre du temps, mais un jour tu seras rattrapé. Parce que le mensonge ne triomphera jamais. Quelqu'un dit bon amen. Et ce n'est pas pour rien, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà eu un avocat pour lui défendre dans un procès. Ah ben dis donc, vous êtes beaucoup alors. Vous allez remarquer quand vous êtes en procès et que vous allez trouver un avocat. La première chose que l'avocat va te dire, il va te dire, dis-moi toute la vérité. Ne cachez rien. Amen. Parce que l'avocat, il dit ça pourquoi? Parce que l'avocat sait que c'est beaucoup plus facile de défendre quelqu'un qui a tout dit que de défendre quelqu'un qui est en train de mentir. Parce que l'avocat connaît les juges. C'est son métier. Il sait très bien comment les juges peuvent piéger quelqu'un pour voir qu'il est en train de mentir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi l'avocat, déjà dans son cabinet, il va insister. Il va te dire, dis-moi la vérité. Ne cache rien. Même si tu as tort, il faut tout dire. Parce que l'avocat lui-même, il sait, il connaît les lois, il sait comment il va jongler pour pouvoir te sortir de cette situation. Mais quand tu es en train de mentir, en réalité, tu es en train de compliquer encore ta situation. Amen. Amen. Tu compliques ta situation à cause de ton mensonge. Maintenant ici, j'aimerais partager 2 histoires dans la Bible que nous allons partager ensemble et que nous puissions voir que le mensonge a de mauvaises conséquences. Amen.
Parlons des peuples d'Israël. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il est en marche vers la terre promise. Et pendant tout son parcours, le peuple d'Israël est dans le combat, il y a beaucoup d'adversité. Et dans tous ces combats, Dieu lui donne la victoire. Alléluia. Dieu donne la victoire à son peuple, il ne les a pas abandonnés. Dans les difficultés, Dieu était là. Et la Bible nous parle dans Josué, au chapitre 6, si vous lisez, le peuple d'Israël, dans cette ville de Jéricho, il n'a pas combattu. Dieu était avec lui. La Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés, les murailles de Jéricho sont tombées seulement par la louange et l'adoration. La gloire de Dieu est descendue. Et ces murs sont tombés et bien voilà, le peuple d'Israël va prendre possession de cette ville de Jéricho. Maintenant, quand ils arrivent à Jéricho, Josué va envoyer les espions parce qu'il fallait continuer la marche. L'idée, ce n'était pas de rester à Jéricho, c'était d'entrer dans la terre promise à Canaan. Maintenant, Josué, il va envoyer des espions. Il va les envoyer dans une ville appelée Haï, parce qu'après Haï, c'était beaucoup plus près de la terre promise. Josué envoie ses espions pour aller explorer cette ville de Haï. Et après avoir exploré la ville de Haï, les espions sont revenus donner rapport à Josué. Et ils disent ceci à Josué que c'est tellement facile je paraphrase un peu, c'est tellement facile de prendre la ville de Haï, ça ne sert à rien d'envoyer toute l'armée là-bas. Il faut seulement 2000 ou 3000 personnes sont suffisantes pour que nous puissions nous emparer de cette ville de Haï. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer. Ça, j'ai mis déjà les cadres pour que nous commencions maintenant à lire maintenant dans Josué au chapitre 7. Nous sommes là maintenant dans Josué chapitre 7. On va lire dans Josué chapitre 7. On va prendre le verset 1. Josué chapitre 7, verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. En réalité, quand vous lisez toute cette histoire, vous allez voir que dans les enfants d'Israël, il y avait un homme qui s'appelait Akan. Akan faisait partie des enfants d'Israël. Cet homme savait très bien qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas prendre. Mais Akan va faire quoi? Il va voler. Il va voler des choses dévouées par interdit. Il ne pouvait pas toucher à ces choses-là. Et la Bible nous montre ici, quand vous lisez l'histoire tout entière, les enfants d'Israël ont été battus. Ils ont été mis en débandade. Ils sont partis 3000 personnes, plus ou moins, mais au moins 36 personnes sont mortes dans ces combats contre ces soldats de Haï. Et Josué, il était tellement perturbé, il va convoquer les anciens pour qu'on puisse savoir pourquoi cette fois-ci, nous avons perdu le combat. Amen. On va lire, toujours, on reste dans Josué chapitre 7, on va lire versets 10 à 11. Écoutez ce que dit la Bible. Alors que Josué et les anciens d'Israël sont en train de prier pour connaître pourquoi nous avons été battus par une armée tellement faible et nous sommes en débandade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils veulent chercher la face de Dieu. Ils sont dans la prière. Écoutez le verset 10 dans Josué 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées
et ont dissimulé et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Voyez? Donc Dieu a révélé les péchés d'Israël. Mais en réalité, une seule personne avait volé. C'était Akan qui avait volé. Alléluia. Et bien vous allez voir maintenant la réaction de Josué. Parce que Dieu lui a révélé que c'était Akan qui a volé. Dans verset 19, toujours dans Josué chapitre 7, mais moi j'aimerais lire ça en français courant. Si quelqu'un, est-ce qu'on peut mettre en français courant? J'ai beaucoup aimé en français courant, je trouve que la Bible français courant c'était beaucoup plus simple. Écoutez ce que dit la Bible français courant. Alors que Josué est en train de poser la question maintenant à Akan, parce qu'il a eu la révélation que c'était lui qui est à la base de notre défaite dans ce combat contre Haï. La Bible dit ceci. Josué lui dit, mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur, Dieu d'Israël, et dis-moi quoi? Ah, tu as mis seulement l'autre là, voilà. Ici, chez moi, c'est dit, et dis-moi la vérité. Avoue ce que tu as fait et sans rien me cacher. Dis-moi la vérité. En réalité, les biens qui étaient dans la maison de Akan, ce n'était pas ses biens. C'est pourquoi il est parlé de la vérité ici. Et j'ai dit ici que le contraire de mensonge, c'est la vérité. Voyez? C'est-à-dire, Akan, il a pris des choses, et en plus, il a pris des choses de valeur. Hein. Ce n'était pas n'importe quoi qu'il a amené à la maison. La Bible parle de 200 pièces d'argent, la Bible parle des manteaux de luxe, des lingots d'or. Il n'a pas pris n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en temps, à un moment donné, s'ils avaient remporté la victoire, cet homme devenait riche et les gens allaient être étonnés qu'il est devenu riche et lui, il n'allait pas dire que j'avais volé. Voyez le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas seulement dans l'expression verbale. Le mensonge aussi, c'est dans les choses que nous possédons. Et des fois, qui ne vient pas dans la volonté de Dieu, c'est que nous avons triché quelque part. Et c'était la position d'Akan, et ça a amené des problèmes dans les camps d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Ce n'est pas compliqué. Et Akan a avoué qu'il a volé. Il a volé ces objets que Dieu avait interdits. Il a volé ses manteaux de valeur, il a volé vraiment ces pièces d'argent, les lingots d'or. Il les a cachés chez lui. Il a caché chez lui. Versets 24 à 26. Nous allons voir maintenant, parce que Josué, après, il va envoyer les gens pour aller chercher les choses que Akan a cachées. Allons dans versets 24 à 26. Écoutez maintenant les conséquences du péché et du mensonge. La Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan. Parce qu'ils sont partis, ils ont découvert les choses qu'il a volées. Ils les ont amenées auprès de Josué. La Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan. Ils les ont tous arrêtés. Lui, il a été arrêté. Ses fils et ses filles aussi ont été arrêtés. Ils ont pris tous leurs biens, c'est-à-dire ses richesses. Il est parlé des bœufs, des ânes, des brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Verset 25. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accor, c'est-à-dire vallée de troubles, vallée de jugement. Voyez. Mais la Bible nous explique ici que Akan n'a pas payé tout seul
Si vous lisez bien, il a été lapidé, mais ses enfants aussi ont été lapidés. Voyez? C'est-à-dire que nous devons faire attention, mes amis. Ce que nous posons comme action peut avoir des malédictions aussi sur nos propres enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Des choses que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions. Ici, les enfants étaient innocents. Les enfants étaient innocents. Ils ne savaient même pas que leur papa a fait ça. Mais la Bible dit que non seulement lui, il a été lapidé, mais on a pris aussi ses filles et ses fils. Et aussi toute son entreprise, parce qu'il était paysan, ces gars. Tous ses brebis, toutes ses richesses, tout ont été brûlés. C'est ça les conséquences du mensonge. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Dis un amen gentil. Est-ce que je peux continuer? Un autre exemple, ça c'est l'exemple que j'ai donné dans l'Ancien Testament, mais nous connaissons aussi cette histoire dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons dans Actes au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Excusez-moi, j'ai une grosse Bible, ce n'est pas évident. Actes chapitre 5. On va prendre du verset 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme, les sachant, puis il emporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Est-ce que ici, Ananias a menti par les paroles? Pas du tout. Nous sommes ici dans le contexte du temps des réveils. Vous connaissez quand il y a eu le réveil, le Pentecôte, mais les gens vendaient tous leurs biens et ils venaient déposer aux pieds des apôtres parce que les gens vivaient ensemble, les chrétiens, la première église. Vous voyez, ils vendaient tous leurs biens et puis ils donnaient aux apôtres et puis tout le monde mangeait ensemble, on partageait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais ici, dans cette histoire, Ananias et Saphira, son épouse, ont vendu leurs champs. Ils ont pris de l'argent. Vous voyez? Et ils se sont combinés les deux, de ne pas dire la vérité. Ils sont venus déposer une partie de l'argent et le reste, ils ont gardé. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Et c'est comme ça, Pierre va dire au verset 3, il va dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pourtant, le gars n'a pas parlé. Il a posé une action, un acte. Et cet acte, c'était du mensonge. C'est pourquoi je disais ici que le mensonge, ce n'est pas seulement dans les paroles, aussi dans les actions. Ici, il est dit, pourquoi tu montes au Saint-Esprit? Alléluia. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un tel dessein? Comment dans ta tête là, dans ton cœur, comment tu as pu programmer ce projet quoi, de mentir? Voyez? Pierre ne comprend pas. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Juste à cause de ça, il y avait... Mes amis, aujourd'hui, quand je lisais ce message, j'ai dit, mais finalement, le Saint-Esprit doit encore agir dans nos églises. Voyez? Nous avons encore besoin de réveil. Nous avons encore besoin que des choses extraordinaires se passent sous nos yeux pour que la crainte de Dieu nous envahisse. Parce que là, Ananias, juste le fait qu'on lui dise ça,
la Bible dit qu'il a tombé sur place. Parce qu'en ce moment-là, le réveil était tellement fort. Le Saint-Esprit agissait d'une manière tellement puissante. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens mentent. Les gens vivent dans les péchés. Les gens vivent dans l'adultère. Les gens vivent dans l'impudicité. Mais ils sont là dans l'église, ils acclament Dieu, ils louent, ils célèbrent Dieu, mais ils vivent dans du péché. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quelqu'un dit bon amen. On est au verset quoi? Verset 5, n'est-ce pas? Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, c'est sa femme qui arrive. Il ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Il ne sait pas que son mari est déjà décédé. Il ne sait même pas que son mari a été déjà enseveli. Comme ils ont fait leur complot depuis la maison, de ne pas dire la vérité. Je voudrais dire à une femme ici, n'entre pas dans les mensonges de ton mari. Si ton mari veut mentir, dis-lui non, je ne veux pas ça. Et je suis en train de dire à un homme ici, si ta femme veut mentir, il ne faut pas les défendre. Il faut les dénoncer. Alléluia. Non, il y a des hommes qui cachent leurs femmes, qui les protègent dans le mensonge. Il faut les montrer, il faut les... Voilà, je ne sais pas comment je peux expliquer, quoi. Il faut les dénoncer. Alléluia. Je ne peux pas, moi, entrer dans des combines avec mon épouse Bernadette, sachant très bien que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je suis en train de cacher. Ça amène des malédictions, mes amis. Amen, amen, amen. On est où là maintenant? 7. Ah voilà, 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Voyez? On lui a posé la même question que son mari. Mais elle va dire oui, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment tu as fait cet accord avec ton mari pour venir mentir à Dieu? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. La Bible dit ceci au verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Au même moment, elle aussi, elle est tombée, elle est décédée à cause du mensonge. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. La Bible dit au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Il faut que ces choses aussi se passent dans nos communautés. Dans nos communautés. C'est comme cela, il y aura la crainte de Dieu au milieu de nous. Sinon, il n'y aura pas la crainte de Dieu. Il faut que Dieu agisse d'une manière puissante. Amen. Donc nous voyons clairement que ces personnes, que ce soit Akan, que ce soit Ananias, que ce soit Saphira, ce n'étaient pas des païens, hein. C'est des personnes qui connaissaient Dieu. Parce que des fois, on a l'impression que c'est seulement les païens qui sont dans les mensonges. Mais ces hommes-là, ce n'étaient pas des païens. C'est des personnes qui connaissaient Dieu. Mais ils étaient dans les mensonges. Alléluia. Ne protège pas ton épouse, ne protège pas ton mari dans les mensonges. Dénoncez les mensonges. Amen, amen, amen. Maintenant, j'aimerais juste lire quelques versets parce que je crois que les Écritures parlent mieux que nous les hommes. Alléluia. Nous allons lire quelques Écritures pour voir ce que la Bible dit par rapport aux mensonges. Est-ce que savez-vous que les menteurs sont des fils du diable? Je suis en train de demander à l'église. Est-ce que savez-vous que les menteurs sont des fils du diable? Les menteurs ne sont pas les fils de Dieu. Les menteurs, ce sont les fils du diable. Et leur place n'est pas au ciel. Leur place est en enfer.
Jean chapitre 8. Allons dans Jean chapitre 8. Ici, Jésus parle aux pharisiens. Mais cette parole nous concerne aussi. Jean chapitre 8, on va prendre le verset. Prenons le verset 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'était pas dans la vérité, voyez. Ce n'était pas dans la vérité, le diable. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, c'est-à-dire de sa propre nature. Donc de nature, le diable c'était menteur. Car il est menteur et le père du mensonge. Voyez? Le père du mensonge. Maintenant, si nous sommes dans le mensonge, c'est-à-dire que le diable devient notre père. Je suis en train d'appeler quelqu'un ici de quitter le mensonge. Je ne sais pas dans quel domaine tu peux être dans le mensonge. Peut-être tu n'es pas dans la vérité dans un domaine quelconque. J'aimerais prier pour toi cet après-midi. Et ce matin, pardon, excusez-moi. L'apôtre Paul aussi nous exhorte de renoncer au mensonge. Nous allons lire aussi 2 ou 3 versets ici. Allons dans Éphésiens au chapitre 4. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, au verset 25. On va lire Éphésiens 4, 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voyez, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Notre premier prochain, c'est notre épouse, en tout cas pour ceux qui sont mariés. C'est notre mari. Déjà au niveau du couple, il faut se dire la vérité. On ne peut pas mentir. On ne peut pas cacher l'argent qu'on a gagné au boulot. Voyez? Des hommes qui cachent les fiches de paye. Les femmes ne savent pas combien ils gagnent. Des femmes qui ne veulent pas que le mari sache ce qu'il a gagné. Ça crée des troubles dans la maison parce qu'on a ouvert la porte au diable. Les histoires de l'argent. Nous devons dire la vérité. Alléluia. Moi, mon épouse, il a mes cartes de banque. C'est elle qui gère. Je ne cache pas mes cartes. Que ce soit mon compte à la poste, que ce soit mon compte à l'UBS, ben, mon épouse peut utiliser quand elle veut. Voyez? On ne peut pas cacher des choses comme ça. Non, 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 touche ici, ici tu ne touches pas. Tu caches quoi? Est-ce que j'ai dit la vérité ou bien? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Prenons le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez, nous sommes dépouillés de notre vieille nature. Si tu es réellement dépouillé, tu es dépouillé de ta vieille nature, de cette vie de sans Christ, si tu t'es réellement dépouillé de cela, alors ne mentez pas. Ne mentez pas les uns les autres. C'est-à-dire, si tu es encore dans les mensonges, c'est-à-dire ton vieil homme-là est encore en vie, quoi. Il est encore en bonne santé. C'est encore en bonne santé. Amen. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Prenons Proverbe 12, verset 22. J'aimerais que vous puissiez projeter. Proverbe 12, verset 22. Ah. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres fausses, les lèvres fausses, c'est quoi? C'est les mensonges.
Les lèvres fausses, c'est des mensonges, c'est des faux sourires aussi. Voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui te sourit, mais en réalité, il ne t'aime pas. Il n'est pas vrai, ce sourire-là. C'est faux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Alléluia. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Mais marche dans la vérité. Et Dieu va exaucer tes prières si tu es dans la vérité. Parce que si tu es dans les mensonges, Dieu a horreur de toi. Amen. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais l'apôtre Pierre aussi a parlé. J'ai dit ici, on va lire les passages bibliques parce que les Écritures parlent mieux que nous. Alléluia. Alors, prenons aussi l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons prendre versets 10 à 12. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Est-ce que quelqu'un veut avoir des jours heureux? Quelqu'un veut avoir des jours malheureux ici? Donc nous tous, nous voulons avoir des jours heureux, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloignent du mal et fassent le bien, qui recherchent la paix et la poursuivent. Donc ici aussi, l'apôtre Pierre nous met en garde contre les paroles trompeuses, contre le mensonge. Amen. Est-ce que savez-vous que le mensonge fait partie des 6 choses que Dieu est? Les 6 choses que Dieu n'aime pas. Et le mensonge, il est là-dedans. Alléluia. Allons les chercher dans Proverbes, au chapitre 6. Allons dans Proverbes, chapitre 6. Est-ce que vous avez trouvé? Ah, il est déjà là. Proverbes chapitre 6, nous allons prendre le verset 16 à 19. Proverbes 6, 16 à 19. Écoutez ce que dit la parole. Il y a 6 choses que est l'Éternel. C'est-à-dire 6 choses que l'Éternel a de la haine. Et même 7 qu'il en a en horreur. Et ça commence là. Les yeux hautains, c'est-à-dire ceux qui ont de l'orgueil. L'orgueil, Dieu n'aime pas. La langue menteuse, voyez, Dieu a horreur à ça. C'est des choses que Dieu n'aime pas. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, des projets de péché, les pieds qui hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit quoi? Des mensonges. Voyez, encore, il répétait ici. Tu vas témoigner alors que tu sais très bien que la personne que tu es en train de témoigner est dans l'égarement. C'est lui c'est elle ou lui qui est fautif. Mais tu es en train de témoigner en sa faveur. Pas c'est ton pote, pas c'est ton ami, pas c'est ton frère en Christ. Non. Si tu es dans les mensonges, je ne te défendrai pas. Tu es en train de rendre mauvais service. Voyez, le faux témoin qui dit des mensonges, et c'est lui qui excite des querelles entre frères. C'est-à-dire c'est lui qui crée des troubles dans l'église. Dieu n'aime pas aussi ça. Amen. Si tu as des problèmes avec ton frère dans l'église, il faut l'arranger entre frères. Et si ça ne va pas, allez trouver le pasteur. Il va vous conseiller, mais ne mets pas de troubles dans l'église pour séparer les gens. Et ça aussi, Dieu n'aime pas, parce que Dieu protège son église. Alléluia. Dieu protège ses enfants. Mais ça, c'est une autre prédication. Amen, amen, amen. Et David va prier. On va aller dans le psaume chapitre 12. David va prier pour sa génération soit délivrée du mensonge.
On va dans Psaume, au chapitre 12. Vous voyez, il faut prier, mes amis, que Dieu nous délivre du mensonge. Psaume chapitre 12, versets 2 à 3. Écoutez la prière de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On s'est dit de fausseté les uns aux autres, vous voyez. Ça, les faussetés ici, c'est des mensonges. On ne se dit pas des choses vraies. Et David est en train ici de demander à Dieu de nous délivrer, ou de délivrer son peuple, le peuple de sa génération. Il dit, on s'est dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous voyez? On parle avec un cœur double, c'est-à-dire qu'on n'est pas sincère. On est hypocrite. Et ici, l'hypocrisie est liée au mensonge. Tu me souris, tu me parles, tu me dis bonjour, je t'aime, pasteur. En réalité, tu es double. C'est-à-dire, tu es dans les mensonges. Dieu est en train de voir, il dit que tu es dans les mensonges. Vous savez, des fois aussi, je vais dire une chose, ça me vient comme ça dans mon esprit. Des fois, dans l'église, on a un sujet de prière et tout, pour quelqu'un qui est malade, par exemple, et toi, tu n'as pas prié. Pendant que l'église était en prière pour cette personne, pour cette situation, toi, tu n'as pas prié. La personne est guérie, il revient à l'église, il te croise ici dans le couloir. Et il commence à te dire, ah merci pour vos prières, vraiment Dieu a béni, je suis en bonne santé. Et toi, tu dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme si tu avais prié. C'est-à-dire, tu es en train de mentir. Vaut mieux même de dire que je rends gloire à Dieu, mais moi, je n'ai pas eu le temps de prier, ou j'ai oublié ce sujet de prière. Et souvent, des personnes aussi à l'église me disent, pasteur, prie pour moi pour telle situation. Mais j'ai fait tout mon possible pour ne pas oublier. Parce que je sais qu'après demain ou après une semaine, il va me dire, pasteur, merci, parce que tes prières ont été exaucées. Je vais lui dire quoi si je n'ai pas prié? Alors je vais dire, oui, j'ai prié pour toi, mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. C'est faux. C'est du mensonge. On doit se dire la vérité. Si tu n'as pas prié, dis seulement que je n'ai pas prié. Mais l'Église a prié pour toi, j'ai béni le Seigneur que ta situation a été résolue par le Seigneur. Mais ne fais pas comme si toi aussi, tu as participé à l'intercession. Comme si toi aussi, tu as eu compassion de lui ou d'elle. Et pourtant, tu n'étais pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Le mensonge, ce n'est pas bon. Dieu est le mensonge. Il n'aime pas les menteurs. Et les menteurs, ce sont des fils du diable. Nous devons nous débarrasser de cet esprit ou de ce péché du mensonge. Parce que ça mène à la mort. Akan est mort. Ananias et Saphira sont morts. Et nous ici, nous sommes encore vivants. C'est-à-dire, même si nous ne mourrons pas comme Akan, même si nous ne mourrons pas comme Saphira et Ananias, mais nous pouvons mourir spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend? La mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Tu es dans l'église, tu vis dans le mensonge et tu es en train de penser que tu vas aller au ciel. En réalité, tu n'iras pas au ciel parce que tu es dans le mensonge. C'est-à-dire que tu es en train de passer ton temps pour rien au lieu de te débarrasser de ce sentiment de mensonge. Tu mens à ton mari, tu mens au travail, tu mens à ton épouse, tu mens à tes enfants, tu mens, ce n'est pas bon, mes amis. Que Dieu nous aide. Moi aussi, que Dieu m'aide. Alléluia. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ici. Je suis en train de parler pour nous tous. Que Dieu m'aide aussi. Parce que j'en ai aussi besoin. Alléluia. Et je disais ici que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et je vais appuyer ça par les Écritures. On ne va pas parler comme ça juste pour parler, mais il faut appuyer par les Écritures. Allons dans Apocalypse. Et ça sera mon dernier verset pour ce matin. Apocalypse chapitre 21. Nous allons lire versets 23 à 27. Il est parlé de la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. La Bible dit ceci au partir du verset 23. Il est dit, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire
Et l'agneau est son flambeau. C'est Jésus qui va briller au milieu de nous. Alléluia. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Écoutez maintenant le verset 27. Il n'entrera chez elle, dans cette ville, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au... vous n'avez pas répondu. Ben oui. Voyez. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de l'agneau, ils vont entrer. Mais ceux qui mentent, qui sont dans les mensonges, qui vivent dans les mensonges, dans l'abomination, ils n'entreront pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, mes amis, ce que Dieu m'a mis à cœur. Maintenant, après les cultes, je peux toujours prier pour quelqu'un. Ne te gêne pas si tu as besoin de prières. Dieu peut te faire grâce. Vous savez, je vais juste peut-être donner un petit témoignage. J'ai déjà donné dans notre communauté par rapport à ma vie passée, quand j'étais encore dans le monde, et même quand je me suis converti, j'ai lutté aussi avec les mensonges. C'est-à-dire que je suis en train de dire des choses que je connais. J'étais un grand menteur. Un menteur. Et un menteur pour rien de fois. C'est seulement quand le Saint-Esprit est venu dans ma conversion que j'ai commencé à réaliser ma vie passée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai menté même des petites choses? Je pouvais être à la gare et mon épouse qui me cherche et tout ça, et je lui dis que je suis à Lausanne, alors que je suis à la gare de Genève. C'est parce que je n'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai envie encore de tourner un peu. Mais j'ai dit non, je suis à Lausanne. Vous voyez, des choses comme ça. Mais pourquoi mentir? Même au niveau de l'argent, j'ai menti. Dans tout, j'ai menti. Mensonge. Je vivais dans les mensonges. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu dans ma vie. La conviction du péché est entrée dans mon cœur. J'ai demandé pardon. À Dieu, j'ai demandé pardon à mon épouse. Et le Seigneur m'a libéré parce qu'il a vu dans mon cœur que j'ai commencé à en avoir marre. Et des fois même, après même la conversion, ça traînait encore un peu. Ce n'est pas parti tout de suite. Ça traînait encore un peu. Mais alors maintenant, ce qui s'est passé, parce que maintenant j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand je mentais, je n'étais pas bien. Je sentais une forte culpabilité jusqu'à ce que je vais avouer. Et dès que j'avoue, j'ai la paix. Dès que j'ai dit à mon épouse, voilà ce que j'ai fait, et tout ça, je te demande pardon, j'ai menti et tout, du coup, je reçois la paix. Et je sais que le Seigneur me pardonne et elle aussi m'a pardonné. Mais comment tu peux vivre dans un foyer avec tes enfants, avec ton épouse et ton mari, et tu vis dans les mensonges? Ils ne connaissent pas ta vie. Les enfants non plus. Non, ce n'est pas possible. Il faut sortir de ça. Alléluia. Jésus revient bientôt, mes amis. Et nous venons de lire ici, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Le désir profond de mon cœur, c'est que les jours du retour du Seigneur, nous tous là, présents, que nous puissions aller au ciel. Alléluia. Et vivre l'éternité auprès du Seigneur. Que les mensonges soient bannis dans nos vies. Les mensonges soient bannis dans nos cœurs. Soyons vrais les uns les autres. Vivons dans la vérité et soyons aussi vrais avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ton amour et pour ta parole. Merci, notre Dieu, de ce que tu as parlé à chacun d'entre nous et à moi-même les premiers. Ma prière est que tu nous délivres du mensonge, que nous puissions marcher dans la vérité, parce que toi-même es la vérité. Seigneur, pardon pour chaque fois que nous avons menti, pour chaque fois que nous avons triché,
pour chaque fois que nous avons marché dans des magouilles, dans toutes sortes de combines. Ce matin, nous venons fléchir nos cœurs devant toi, te demander pardon de tout notre cœur. Délivre-nous, Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu as dit que nous connaîtrons cette vérité, et cette vérité nous affranchira. Affranchis quelqu'un ce matin. Affranchis, ô Dieu de gloire, et délivre-nous de tout mal. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Nous voulons demeurer dans la communion avec toi, marcher avec toi dans la vérité. Saint-Esprit, soutiens chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit de vérité, marche avec nous. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur nous a parlé ce matin par son serviteur, qu'on puisse juste prendre un temps devant lui, confesser nos vies, lui parler cœur à cœur avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu ce matin. Que nous ne retournions pas chez nous comme nous sommes venus, mais que nous puissions déposer nos fautes et prendre la décision de ne plus mentir ce matin. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes bien imparfaits devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je confesse ma vie à tes pieds ce matin, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai menti, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai dissimulé des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que j'ai menti, Seigneur, que je n'ai pas dit la vérité par omission, Seigneur. Oh Seigneur, je crois en ton pardon. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu des délivrances.
Seigneur nous a parlé ce matin et il y a un verset qui dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Amen. Il a payé le prix de son sang pour que nous puissions être achetés. Et si Dieu nous parle ce matin, c'est parce qu'il désire nous pardonner. Amen. C'est parce qu'il désire nous délivrer. Que son nom seul soit loué. Alors on veut rester à la fin du culte dans une attitude d'adoration. Et si vous voulez la prière du pasteur ou des frères de l'église, venez simplement devant et Dieu peut délivrer de toute culpabilité. Amen. Alléluia. Amen. J'avais aussi ces deux pensées que j'ai eues à l'esprit. En fait, la première, c'est dans ce verset qui dit « Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, examine mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Et peut-être qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience et que le Seigneur nous les révèle aussi, qu'on ait vraiment cette humilité d'aller devant le Seigneur et lui demander où est-ce que je dois encore me mettre en règle avec toi. Et la deuxième pensée, c'est celle qu'on peut avoir besoin d'être délivré aussi de certaines peurs qui nous poussent à mentir et que le Seigneur agisse aussi dans ces domaines. Amen. Alors, on va passer aux annonces pour la semaine. Et donc, déjà, on sait que mercredi... Ça marche ? Donc, on sait déjà donc que mercredi, la réunion de prière communautaire. Donc, merci vraiment à toutes les personnes qui sont fidèles à ces réunions, qui prient. Et j'ai la conviction, nous avons la conviction que vraiment la marche de l'Église est soutenue par les prières de ces personnes. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, c'est un temps où tout le monde est bienvenu aussi, chaque membre de l'Église. Donc, mercredi, réunion de prière à 20h. On Fire, les jeunes donc, sont encore en vacances et la reprise sera en septembre. Et ensuite, il y a aussi pour les fondements de la foi qui ont lieu normalement les samedis à 14h, qui reprendront aussi le 3 septembre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a encore une annonce, c'est pour dimanche 28, où on recevra le pasteur Étienne Iakabumbier qui nous apportera un message de la part du Seigneur. Et je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler. Et on va passer maintenant aux offrandes. Que chacun donne sans contrainte, avec joie, car c'est ce qui plaît au Seigneur. Et je vais juste prier. Je vais prier pour les offrandes. Ah oui. Après ? Ok. On va juste prier pour ces offrandes. Seigneur, merci. Père, nous te rendons grâce, car tu es celui qui pourvoit. Et ce que nous te donnons, Seigneur, nous le recevons de ta main. Merci, Seigneur, car tu es bienveillant, tu es généreux envers nous. Et Seigneur, nous voulons t'imiter, être comme toi, nous aussi, Seigneur, et donner avec générosité, Seigneur, donner de tout notre cœur. Et bénis ces offrandes, Seigneur, qui soient vraiment utilisées avec sagesse, qui soient utilisées pour bénir aussi notre communauté et tout ce qui nous entoure, Seigneur. Nous te bénissons pour ceux qui ne peuvent pas encore donner, Seigneur, et nous te prions de pourvoir à un travail, de pourvoir, Seigneur, aux finances, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, vraiment vivre une vie, Seigneur, pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois? Vous pouvez lever la main ou vous lever. Oui, vous pouvez vous lever? S'il vous plaît. Ah oui, pardon. Comment est-ce que vous appelez? Séraphine, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, juste une personne. Bienvenue, Séraphine. Si tu es d'accord, on va juste prier pour toi, te bénir. Et t'accueillir aussi dans notre communauté, tu es la bienvenue. Alors Seigneur, si on peut tous et toutes prier pour Séraphine. Seigneur, merci pour la vie de notre sœur qui vient de nous rendre visite.
Ce matin, Seigneur, bénis sa famille, bénis son foyer. Seigneur, nous prions que ta bénédiction soit sur sa vie, que ta grâce et ta faveur lui soient accordées, Seigneur. Que tous les domaines de sa vie où elle a besoin de toi, Seigneur, qu'elle puisse te trouver, qu'elle puisse trouver ton soutien, ta direction, ta sagesse, ton amour, ton réconfort. Vraiment que chaque domaine de sa vie soit comblé. Nous le prions, Seigneur, et nous croyons que tu entends nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta bonté a les dimensions du ciel, ton amour pour moi était